Salut tout le monde, ici Mr K. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais te donner 3 astuces qui vont te permettre d'évoluer plus rapidement lorsque tu es en prise de masse. Pour les personnes qui sont nouveaux sur ma chaîne, j'ai mis en annotation juste ici les calogs que je suis en train de faire. Donc les calogs, si jamais, c'est des, on va dire des vlogs où je montre mon style de vie, comment je mange, comment je progresse, et c'est assez important. Même sur les poids. Mais attends, je m'arrête tout de suite. Le but d'un calog n'est pas tout simplement de te montrer une vidéo comme ça lambda pour t'amuser. Le but d'un calog étant que tout ce que moi je te montre, j'aimerais que justement ça t'arrive à toi, et peut-être même en mieux, pour qu'au niveau de tes résultats, tu sois satisfait au final. Donc sur ces 3 astuces, la première va être, organise tes repas. Ok les gars, donc pour toutes les personnes qui se font chier, parce que je sais qu'il y en a, c'est des gros flemmards qui ont la flemme de faire à manger tout ça. Écoutez, j'ai un gros conseil pour vous aujourd'hui, je vous le donne. Faites exactement comme moi, je prépare tous mes repas à l'avance. Là, je vais te montrer ce que je fais pour cette semaine. Donc en fait, moi, je m'amuse à alterner. Des fois, je fais des semaines où je mange que des pâtes. Des fois, je fais des semaines où je mange que du riz, du quinoa, des pommes de terre, tout ça. Ça m'évite de refaire à manger à chaque fois. Donc là, je te montre précisément tous mes 8 repas. Avec les protéines, les légumes, tout est parfaitement bien précis. Et je ne m'embête plus à faire les repas de midi et 19 h. Je suis tranquille. Pendant 4 jours, je suis tranquille. Je fais ça tous les 4 jours, je te jure, c'est tranquille. Et comme ça, même si ta mère fait à manger à côté, bah, tu peux prendre ce qu'elle fait, ce qui fait qu'en fait, ça te rajoute un jour en plus. C'est vraiment, il n'y a rien de plus simple. Bon, bref, tu comprendras mieux quand je te montrerai ça tout à l'heure. Donc, la première astuce, elle est très simple. La seule chose que tu vas devoir faire, avant de commencer ça, c'est calculer tes apports en protéines, glucides et lipides. Si tu ne sais pas encore faire ça, va sur mon Instagram, donc je te mets le lien juste à côté. La dernière photo va te permettre justement de calculer cet apport. Une fois que tu as cet apport, tu fais à peu près la même chose que moi, c'est-à-dire que tu te fais environ 500 g de glucides. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris les pâtes, ça me fait 1,5 kg de pâtes, et je les ai toutes réparties dans un tupperware avec mon apport en viande nécessaire et mes apports en légumes. C'est très simple à réaliser, ça ne te prendra pas beaucoup de temps, ça va te tenir 4 jours et je t'assure que ça facilite tout le bordel. T'arrives, tu rentres, à midi tu manges, si t'es à l'école tu peux te prendre tes repas, tu peux les faire tout seul, tu n'as pas besoin de cantine. Et ça bien sûr c'est adapté à n'importe qui, hein. T'as beau travailler, être à l'école, être où tu veux, toute personne de cette planète peut faire ça. Même un vegan peut faire ça. Non, ne t'en fais pas, je n'ai rien contre les végans, je t'embête juste. Voilà donc pour la première astuce. T'as vu comme il fait beau ces temps-ci? Bref, pour la deuxième astuce les gars, mais d'ailleurs je vais te demander, sachant que tu as internet à ta disposition, tu as à peu près 200 000 techniques pour prendre de la masse. On t'apprend, on te bourrine en vidéo en te montrant qu'il faut faire du 4x8, du 4x12, et vous faites tous les mêmes exercices, du développé couché, développé incliné, développé décliné, avec un temps de pause de 2 minutes pour prendre de la masse. Pourquoi? Je veux juste savoir, moi je veux juste savoir entre nous là, pourquoi tu ne varies jamais tes exercices? Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes sur 10 ans, ils vont garder la même putain de bordel de méthode d'entraînement? Sachant que, je pense que tu le sais très bien, ton corps s'adapte à ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu ne changes pas, ton corps ne change pas non plus. Alors s'il te plaît, essaie de me répondre à cette putain de question, pourquoi ne changes-tu pas de méthode d'entraînement? T'as toujours fait 2 minutes de pause. Pourquoi t'essayerais pas d'en prendre 3? T'as toujours fait du 4x8, 4x10. Pourquoi t'essayerais pas de faire du dégressif? 4x12, 10, 8 sur la même série, sur un même exercice. Hein? Est-ce que tu peux me répondre à ça? Et c'est pareil pour ce qui est des exercices. On t'a toujours dit qu'il fallait faire des tractions avec du poids, qu'il fallait faire du rowing pour avoir un gros dos. Et ben regarde là par exemple, je vais te donner 3 nouveaux exercices que tu ne vois pas souvent en musculation qui vont te faire travailler ton dos. Pour commencer, il y a celui-là. Donc au niveau des exercices, au niveau de la technique, c'est pas très difficile. Donc en fait, il va juste falloir que tu prennes une barre, tu sais, la barre que tu utilises pour faire du tirage poitrine, et de prendre la barre et de la tirer au niveau de ton nombril. Et je vais essayer de te faire travailler en dégressif. Donc la première série, tu vas faire 12, la suivante, tu vas faire 10, la suivante 10, et la dernière, tu vas faire 8. Et à chaque fois que tu baisses les répétitions, tu augmentes la charge. Ok? Est-ce que c'est assez clair pour toi? Ensuite, sur cet exercice, pareil au niveau de l'exécution, c'est très simple. Donc tu prends la corde et tu la tires juste au niveau de ton menton, rien de plus simple. Pareil, fais-le en dégressif avec 1 minute 30 de temps de pause. Pourquoi 1 minute 30? Parce que c'est un exercice qui ne va pas être très difficile, comme les gros exercices comme les squats, soulevés de terre, etc. Ensuite, l'exercice numéro 3 se complique, car celui-ci, pour certains, ils vont avoir des douleurs au bas du dos. Et c'est vraiment pas ce que je veux. Donc en fait, il s'agit tout simplement de prendre 2 haltères, de partir sur l'avant tout en gardant bien son dos droit.
Et sur cet exercice, il va falloir que tu rentres ton ventre le plus fort possible. Donc au niveau des zones travaillées, ça va travailler sur tes trapèzes supérieurs, tes trapèzes moyens et inférieurs. Mais en aucun cas, tu dois ressentir une douleur au bas du dos. Car moi, qui fais partie des personnes qui ont très mal au dos en temps normal, eh ben, il n'est pas bon d'aggraver cette douleur-là. Voilà donc pour les 3 nouveaux exercices pour ce qui concerne le dos. Si tu en veux plus, je ferai d'autres vidéos sur des exercices variantes. Et pareil, donc on reste tout le temps sur des dégressifs, plus 10, 10, 8, en augmentant la charge à chaque fois. Troisième et dernière astuce, sur celle-là, je vais être assez cru. Parce que vraiment, celle-là, je ne comprends pas les gens. Donc, l'astuce numéro 3, elle est très simple, c'est rester consistant. Ça a l'air très simple comme ça. Mais beaucoup d'entre vous, je ne sais pas pourquoi, vous abandonnez très très vite. Il y a par exemple l'exemple de l'un de mes clients, qui regarde mes vidéos sans doute, qui a perdu 2 kilos en une semaine, ce qui est très bien. Et par contre, le problème étant qu'il a arrêté la diète au bout de la première semaine, et il a repris ses kilos qu'il a perdus, ce qui est très très logique. Il a complètement décidé d'arrêter. Pétage de câble, Marvin, je suis désolé, c'est trop pour moi. Je m'arrête là. Le métier de coach étant donc de remotiver la personne pour qu'il veuille se relancer dans son objectif, etc. Mais quand t'as pas de coach et que t'es tout seul, les gens quand ils arrêtent, c'est pas genre ils arrêtent vraiment. Ils repartent sur du 3 ans où ils foutent plus rien et ils empirent leur cas et ensuite ce sera dépression, etc. Et c'est un cercle vicieux qui n'en finit jamais. Donc écoute-moi bien toi qui me regarde dans cette caméra là. Quand tu te fixes un objectif, maintenant tu es une grande personne, d'accord, tu n'es plus un enfant qui a besoin de ses parents. Quand tu te fixes un objectif, va jusqu'au bout de celui-ci, peu n'importe à quel point il est difficile. Et je t'assure que tenir une diète, aller à l'entraînement 30 minutes à 1 heure, 3 fois par semaine, ce n'est vraiment pas difficile. Crois-en-moi mon expérience. J'ai vu des personnes handicapées aller à la salle alors qu'ils ne pouvaient presque pas marcher. Donc s'il vous plaît, j'insiste là-dessus, restez consistant quand vous avez un objectif. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo t'a aidé. J'ai un peu changé de format là, de façon de parler là. C'est vraiment, on va dire que c'est vraiment moi qui te parlerai là. Si t'étais mon ami et que t'étais devant moi et que tu me poserais des questions et que tu me raconterais tes problèmes, c'est comme ça que je te parlerai. Voilà. Vous savez, moi, si je vous fais ce genre de vidéo, c'est pas pour avoir 1 million d'abonnés, 5 millions, tout ça. Parce que ouais, en commentaire, vous me dites tout, c'est tout. Ouais, tu peux aller loin, tu vas percer, tout ça. C'est vrai que ça peut être beau, tout ça. Mais moi, là-bas, si je fais ces vidéos, c'est vraiment pour qu'une personne comme toi, elle évolue dans sa vie, tu vois. Qu'elle se sente vraiment mieux dans son corps. Qu'après, justement, elle puisse inspirer les autres personnes dû au changement qu'elle a obtenu. Voilà vraiment le but de mes vidéos. Mais il est clair qu'avoir 1 million d'abonnés, ça me ferait pas chier. Donc abonne-toi à ma chaîne. Rendez-vous à ma prochaine vidéo. Peace!